Merci beaucoup à l'organisation du congrès pour cette invitation à vous parler de techniques et astuces pour traiter la branche fille ou pas. Voici mes conflits d'intérêts. Donc, comme vous le savez, l'approche provisionnelle s'est imposée comme le gold standard. Elle va permettre une réponse adaptée étape par étape au fur et à mesure du traitement de la bifurcation, qui va conduire à la pose d'un seul stent dans 90 à 95% des cas. 5 à 10% des patients auront 2 stents et quelques patients chez qui vous aurez planifié une technique à 2 stents. Au final, on va donc stenter la branche fille assez peu. Néanmoins, elle nécessite pour chaque traitement de bifurcation toute notre attention. Et donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut mettre un guide dans la branche fille ? En pratique, la meilleure question à se demander, c'est est-ce qu'en fin d'examen, si cette branche est occluse, c'est acceptable ou pas ? Souvent, la réponse est non. Et si cette réponse est non, il faut protéger systématiquement. En particulier dans la phase aiguë d'infarctus, on peut avoir des branches filles qui paraissent petites, mais qui sont sous-perfusées. Et on se retrouve en fin de procédure avec des diagonales énormes qu'on n'a pas protégées. Donc, le guide dans la branche fille va vous permettre en plus d'avoir un bon marqueur en cas d'occlusion et pendant toute la procédure pour poser votre stent. Il va changer favorablement votre angle et il va augmenter votre support. Donc, que du bénéfice à mettre ce guide. Il faut bien sûr, dans tout traitement de bifurcation, partir avec un bon support en 6F. Il faut utiliser les guides dont vous avez le plus l'habitude, mais il faut les mettre assez loin. En fait, effectivement, vous allez être amené à faire des manœuvres pendant la procédure, d'amener des ballons, retirer des ballons, et donc les guides peuvent avoir tendance à bouger un peu, et donc plus les guides sont loin, moins vous avez un risque de sortir de la bifurcation. Bien sûr, il ne faut pas les bourrer au fond de la coronaire, surtout qu'il faut faire attention à ne pas les déformer dans le cas où on va échanger les guides. Il faut une forme adaptée à la bifurcation, je vais revenir dessus. Et on peut, une fois les 2 guides en place, changer d'incidence, trouver un angle qui est un petit peu plus important et trouver une meilleure incidence pour le traitement de la bifurcation. Donc une forme spécifique, moi j'avoue que je suis un grand fan des formes droites en général et en particulier pour la bifurcation. Je trouve que c'est plus facile à faire, que c'est plus facile de passer à travers la maille et qu'il se déforme moins au cours de la procédure. On peut utiliser la technique du retrait avec une forme en J très courbée pour des lésions proximales qui gênent l'accès. Et effectivement, on peut avoir des difficultés d'accès à la branche fille ou même parfois à la branche mère qui peuvent être réglées de plusieurs façons. On peut changer d'incidence. Parfois, en changeant d'incidence, on se rend compte que l'ostium de la branche fille n'était pas là où on pensait exactement. On peut essayer un autre guide. Donc moi, ma séquence, c'est mon guide standard, puis un feeder FC ou après un guide Sion. On peut essayer la technique de la longue forme en U, dont je vais vous montrer l'exemple juste après. On peut essayer un cathéter Venture, si vous avez la chance d'en avoir, qui nécessite une place quand même dans la branche mère qui n'est pas négligeable, donc il n'est pas utilisable tout le temps. On peut faire une prédilatation de la branche principale si on est gêné par une lésion proximale avec un petit ballon pour ne pas risquer d'occlure la branche fille. On peut parfois, dans de rares cas, sur des lésions proximales calcifiées, faire une rotablation avec une petite fraise pour là aussi faciliter l'accès. Voilà un exemple de longue forme en U. Donc vous avez une difficulté d'accès cette fois-ci à la branche mère. Vous voyez un guide dans la diagonale qui est complètement courbé avec un long U qu'on va pouvoir retirer doucement pour l'amener dans l'IVA. Donc c'est une technique qui marche bien. Le stent qu'on va amener dans la branche mère, on va le faire sans prédilater la branche fille, sauf si vous pensez que l'accès après va être extrêmement difficile. Si vous prédilatez systématiquement la branche fille, vous risquez de la disséquer et d'avoir des résultats qui vont être moins bons. La prédilatation de la branche mère, bien sûr, peut être utile et elle va vous aider à choisir la taille et la longueur du stent, qui sera un stent actif, avec généralement au moins 10 mm avant la bifurcation pour réaliser un POT et 5 mm après si vous réalisez un kissing. Le stent doit être inflaté de manière prolongée. Ça, c'est la diapositive qui est presque, je pense, la plus importante de cette présentation. Et en fait, paradoxalement, le POT, qui consiste donc à amener ce ballon dans la branche mère, est la première étape du traitement de la branche fille. Et le POT, pour être bien réalisé, comme vous voyez sur le schéma de M. Finet, il faut amener le marqueur distal de votre ballon vraiment
au niveau de la bifurcation, si vous laissez juste le ballon sur la partie proximale du stent sans toucher la bifurcation, ce n'est pas un POT et il n'a pas l'efficacité recherchée. Cette efficacité, bien sûr, ça va être adapté le stent à la taille de la main branche. Ça va ouvrir les mailles vers la side branch et faciliter l'échange des guides. Et ça permet parfois, quand vous avez occlu la side au moment du largage du stent, de la réouvrir. Pour échanger les guides, on va faire un retrait progressif de la main branch jusqu'à tomber dans la maille distale de la side, qui se passe le plus souvent bien et facilement. On a montré maintenant avec l'OCT que c'était fondamental d'essayer d'attraper la maille distale, que vous voyez dans l'exemple de gauche, un kissing fait à partir d'une maille proximale et on a donc beaucoup de métal qui reste dans la bifurcation, alors que si vous êtes dans la maille distale, vous allez pouvoir traiter complètement la bifurcation et ne plus avoir de métal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme difficulté quand on échange les guides? C'est un échec de franchissement. Donc là encore, on va rechercher une autre incidence. Et si on n'a pas fait le POT, ça vaut vraiment le coup de le faire pour le coup. On peut essayer un autre guide, Fielder FC, XT ou XTA. On peut augmenter le support du guide en utilisant un ballon, un microcathéter, à nouveau un cathéter Venture. Et on peut faire un sauvetage sous stent. Donc il faut savoir qu'on peut passer sous un stent. Donc vous aviez cette bifurcation-là qu'on a traitée avec deux guides, la mise en place d'un stent vers la rétro-VG. Et là, on se retrouve avec une occlusion complète de l'IVP, sans possibilité de refranchir avec plusieurs types de guides. Donc on passe en fait un petit ballon sous le stent, un ballon de 1.2 ou 1.5. Il faut un bon support. Donc vous voyez qu'on a dû utiliser un 5 dans 6. Et ça permet de réouvrir l'artère, de refranchir avec l'as, dans ce cas-là, ça a été avec un XT, et de terminer la procédure. Quand on amène le ballon pour le kissing, on peut avoir aussi des difficultés. Est-ce que les guides sont croisés? Est-ce qu'on a perdu le profil d'un ballon qu'on a déjà utilisé? On a des ballons qui sont extrêmement performants avec des bons profils, mais une fois qu'on les a utilisés une fois, ils perdent ce profil. Donc on peut prendre un ballon neuf. Encore une fois, si le POT a été non fait ou mal fait, il faut le refaire. On peut augmenter le support par de l'anchoring, un 5 dans 6. On peut aussi décider de laisser le guide trapper sous le stent pour amener le ballon vers la diagonale. Donc on prend cette fois dans ce cas-là un troisième guide. On peut prédilater la maille avec des petits ballons. Attention, encore une fois, ces ballons ont un très bon profil. Si vous êtes passé sous les mailles, sous le stent, vous ne le savez pas forcément, et en prenant des ballons de toute petite taille, vous allez pouvoir passer dessous sans vous en rendre compte. Le kissing, ça c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant avec donc deux ballons avec un overlapping assez long dans la partie proximale du stent, et on avait souvent ces formes ovoïdes en fin de procédure sur la partie proximale qui sont pas forcément ce qu'on recherche, qu'on peut corriger partiellement avec un nouveau POT. Donc ce qui est conseillé maintenant, et c'est les études que sont en train de faire l'équipe d'Olivier Darmon, Pascal Motreff et Gérard Finet, c'est de faire un overlapping assez court comme vous voyez ici. Une inflation qui peut être asymétrique, c'est-à-dire qu'on va commencer par gonfler le ballon de la side à 12 bars, on va diminuer cette pression à 4 bars, puis gonfler le ballon de la main branch. Ça permet de garder une circularité de la main branch qui est tout à fait préférable. On utilise bien sûr pour ces kissings des ballons non compliants. Le futur, c'est peut-être qu'il n'y aura plus de kissing. À nouveau, les équipes dont je vous ai parlé sont en train d'étudier la technique du POT, side POT. Donc on fait un POT, on va amener ensuite un ballon après l'échange des guides dans la side. On va gonfler le ballon au nominal à la taille de la side branch, puis refaire un POT. Et en fait, dans les bancs en tout cas, on respecte complètement de l'anatomie de la bifurcation avec des résultats qui restent à valider, mais qui semblent in vitro excellents, avec une technique qui est encore plus simple. Il faut bien sûr savoir accepter un résultat imparfait de la side branch, pas accepter une occlusion, une dissection importante, un retard de flux, des modifications de l'électrocardiogramme, mais une sténose inférieure à 50% est tout à fait acceptable dans le cadre de la majorité des bifurcations. On peut faire une FFR en cas de doute, et bien sûr ce qui va déterminer la nécessité de la mise en place d'un deuxième stent, c'est souvent la taille de la side. Si on doit stenter la side, je fais souvent un T, si l'angle est favorable, plutôt une culotte, bien sûr dans les deux cas, un kissing et un POT final. Pour conclure, je dirais que le gold standard,
c'est pas se sentir obligé de suivre bêtement une technique particulière à tout prix, mais c'est pouvoir réaliser la grande majorité de vos cas en suivant la bonne pratique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.